Bonjour à tous, je suis David Gnacia. Ma profession est celle de Family Officer et vous le savez, aujourd'hui, j'accompagne mes clients dans la gestion de leur patrimoine au travers deux piliers principaux que sont celui des actifs financiers et celui des actifs immobiliers. Je voudrais vous remercier chaleureusement car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos. J'espère que les sujets qui sont abordés en leur sein sont des sujets qui sont suffisamment concrets et qui vous apportent des éclairages pertinents. Dans le cadre de cette vidéo, j'ai le souhait d'aborder avec vous une stratégie patrimoniale, celle de l'optimisation de la trésorerie d'entreprise chère à nos dirigeants. Depuis 2001, ils ont la possibilité d'allier à cette stratégie d'optimisation de trésorerie d'entreprise une véritable stratégie de management des ressources humaines. Il s'agissait et il s'agit encore de l'ouverture de plans d'épargne entreprise ou de plans d'épargne retraite collectif. Pour la mise en place de ces plans, ils avaient l'obligation de trouver un accord sur les modalités d'abondement, de participation et d'intéressement sur ces plans avec les salariés. Cela a eu un franc succès, un certain nombre de plans ont été mis en place, en grande majorité en faveur des salariés. Cependant, il y avait nécessairement pour l'entrepreneur une lourdeur administrative qui parfois empêchait la mise en place de ces plans. C'est pourquoi, depuis le journal officiel du 8 décembre dernier et la loi ASAP sur l'accélération et la simplification de l'action publique, la possibilité a été introduite par le législateur de mettre en place ces plans avec une décision du dirigeant unilatérale. Belle décision. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs auront la volonté de mettre en place leur propre stratégie de participation, d'intéressement ou d'abondement des plans. Je vous rappelle qu'il y a un nombre assez important d'avantages, tant pour l'entreprise qui va baisser sa base imposable sur son imposition sur les sociétés. Il y aura pour le salarié comme pour le dirigeant d'ailleurs sur ces abondements, donc des cotisations sociales qui ne seront pas à payer alors qu'ils l'auraient été si ces sommes auraient été versées directement à titre de salaire ou de prime. Et puis évidemment, entre les mains des différents épargnants, il y aura la possibilité de pouvoir réduire leur revenu imposable global pour minorer leur pression fiscale personnelle. Donc si vous souhaitez aborder avec moi ces sujets et d'étudier la pertinence de l'ouverture d'un plan, je me tiens à votre entière disposition pour échanger sur les réseaux sociaux ou directement par téléphone ou via mon adresse email des informations s'indiquant en légende de cette vidéo. Il me reste à vous dire à bientôt.